Salut à tous. La dernière fois, on a vu qu'il y avait 5 comptes à ouvrir pour son épargne. Alors aujourd'hui, on va les ouvrir ensemble. On suit ça pas à pas. Alors la dernière fois, on avait vu qu'on avait 3 températures pour l'épargne, 3 modes de cuisson. On avait l'épargne chaude, l'épargne tiède et l'épargne froide. Donc on avait vu que dans l'épargne chaude, on met ce dont on a besoin tout le temps. Dans l'épargne tiède, on met ce dont on a besoin de temps en temps en cas d'imprévu. Et l'épargne froide, on y met l'argent dont on n'a besoin que en cas de problème. A priori, on n'est pas censé en avoir besoin. Et donc, on répartit de la façon suivante. Au total, il faut avoir 18 mois. Et ben, vous mettez 9 mois sur l'épargne chaude et 9 mois sur l'épargne tiède. Et tout le reste sur l'épargne froide. Alors, on a vu qu'il y avait 5 comptes à ouvrir. Alors, les 5 comptes, c'est 1, le livret A et le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Ça, c'est dans votre banque en ligne. Alors, les banques en ligne, vous les connaissez, on en a parlé, Boursorama, Fortuneo, Before Bank, Hello Bank. Il faut voir si Revolut et N26 font du livret A et du LDDS. Ça, j'en suis pas absolument certain, à vérifier. Ensuite, troisième compte à ouvrir, l'assurance vie. Ça s'ouvre chez un courtier en assurance vie. Les deux meilleurs, c'est Lanxea Avenir 2 et Cardiff Lucia, qui est disponible chez assurancevie.com. Un peu moins Boursorama Vie. C'est un critère très objectif que j'utilise ici, c'est qu'il est absolument vital d'avoir de l'or sur son assurance vie. Or, il n'y a que 2 contrats qui proposent l'or, Cardiff Lucia chez assurancevie.com et Lanxea Avenir 2. Quant à Boursorama Vie, eux, ils proposent quelque chose qui contient de l'or, mais c'est pas 100%. Donc, je le mets en troisième position. Enfin, quatrième et cinquième compte à ouvrir, on l'avait vu, c'est le PEA et le CTO. Donc, le plan épargne logement pour le PEA, le compte titre ordinaire pour le CTO. Ça, c'est chez un courtier en bourse spécialisé. Alors, vous avez Saxo Bank, Fortuneo, Boursobank, Bourse Direct, etc. Alors, on y va, on regarde en détail. Ça vous emmène sur l'ouverture du PEA, il faut fournir des pièces, tout ça se fait en ligne, au final ça va vous prendre entre 20 et 40 minutes. Voilà, vous pouvez faire la même chose chez Fortuneo. Là, ce qui va distinguer les différents PEA, c'est le niveau des frais. Donc on peut vraiment conseiller Saxo Bank pour les frais, on peut vraiment conseiller Boursorama pour la qualité technique de leur interface, qui est vraiment remarquable. Bourse Direct se positionne en low cost, c'est un peu le Lidl du marché, donc l'interface est vraiment vieillotte, les frais sont assez bas. L'autre site absolument capital, si vous voulez comprendre, aller plus loin dans la compréhension, c'est Avenue des investisseurs, c'est vraiment remarquable, les gens qui font ça travaillent très bien. Et vous avez Ploovers, que je vous montre ici. Ploovers, c'est absolument remarquable aussi. C'est des articles de fond. Et eux, ils ont un cabinet de conseil en gestion de patrimoine que je ne peux que conseiller. Et voilà, on a tout fait. Vous avez ouvert vos 5 comptes. Et avec ça, vous êtes prêt maintenant à commencer à les alimenter. Prochain tuto, on va voir concrètement, une fois qu'on a ouvert ces comptes, qu'est-ce qu'on met dedans, c'est quoi les valeurs qu'on met sur des comptes d'épargne. Prochain tuto.